Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur et clairement il est flippant sa mère. D'ailleurs je vous propose qu'on perde pas plus de temps, on a envie de découvrir tout ça, donc maintenant tu connais ce qu'il te reste à faire, le petit pouce bleu et l'abonnement. Et si jamais t'as Instagram, fais-toi plaisir, rejoins-moi. Allez, prends-toi une petite boisson rafraîchissante et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Mathilde. Au moment des événements, elle est âgée de 17 ans et elle vit toujours avec ses parents. Elle nous dit que là où elle habite, tout se passe plutôt bien. Elle s'entend plutôt bien avec le voisinage. Il y a juste son voisin de droite qui est un petit peu dérangé. C'est-à-dire que Mathilde, elle a l'impression qu'il a pas toute sa tête. Des fois, il fait des choses qui ne sont pas compréhensibles ou qui ne sont totalement pas logiques. Mais il n'a jamais été méchant, menaçant ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste un type bizarre. Puis un jour, comme les autres, Mathilde reçoit une lettre dans la boîte aux lettres de ses parents. Elle est d'abord perplexe et elle fixe la lettre en mode mais c'est quoi ce truc? Elle regarde alors le verso de la lettre et il n'y a pas d'adresse. Elle ouvre la lettre et là, elle peut découvrir des choses étranges écrites dessus. Chère petite Mathilde, tu te demandes sans doute comment je connais ton nom. Je ne vais pas te le dire, mais sache que je te connais. Et pendant toutes ces années, je t'ai attendu. Je t'ai vu quand tu étais bébé. Je t'ai également vu quand tu étais une petite fille. J'ai vu quand tu as commencé à avoir tes premières formes. Et cela m'a tellement régalé de savoir que la petite fille que j'ai vue était en train de se développer. PS, garde tes robes d'été, elles sont magnifiques et on voit pas mal tes formes pour imaginer beaucoup de choses. Au moment où Mathilde lit cette lettre, elle se trouve dans le jardin. Elle commence à regarder un petit peu partout autour d'elle mais elle ne voit rien. Puis à un moment, elle se dit que c'est sûrement un de ses cousins qui a dû lui faire une blague pour qu'elle flippe un petit peu. Mathilde décide donc de ne pas en parler à ses parents pour le moment. Bref, le temps passe et quelques jours après, elle est en train de descendre les escaliers quand son père lui dit qu'elle a une lettre. Mathilde lui demande alors de qui peut bien venir cette lettre. Et son père lui dit qu'il ne sait pas du tout de qui ça vient, il y a juste écrit en gros Mathilde. Elle prend alors la lettre et décide de l'ouvrir. Et dans cette lettre, il y a écrit « Ah, Mathilde, Mathilde, Mathilde. Comment te dire, je suis content et malheureux d'être aussi proche et aussi éloigné de toi. Je vais t'avouer quelque chose. Je t'ai observé grandir, ça tu le sais déjà. Mais pendant que je t'observais, j'ai eu des pensées qui m'ont traversé l'esprit. Je me suis demandé si je devais t'attendre et te cueillir quand le fruit serait mûr, ou bien cultiver directement ce fruit. Je t'avoue que j'ai attendu, mais bientôt ce fruit devra être cueilli et la récolte va bientôt avoir lieu. Prépare-toi, j'arrive. En lisant ça, clairement la tête de Mathilde s'est décomposée. En fait, dans cette lettre, il y a tellement d'informations et en même temps, très peu. Elle ne sait pas quoi en penser en fait. Et justement, elle doit avoir une tête un petit peu bizarre à ce moment-là, étant donné que son père vient la voir et lui demande qu'est-ce qui se passe. Mathilde lui donne la lettre et son père commence à la lire. Puis d'un coup, il se met à rire et il lui dit que c'est sûrement un de ses cousins qui veut lui faire peur. Et puis que de toute façon, il n'y a rien à craindre. Tout va bien se passer. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de mal ici ? Ils sont dans un quartier plutôt tranquille. Et que quoi qu'il arrive, même s'il se passe quelque chose, il est là pour elle. La journée passe et rien d'anormal n'arrive. Mathilde monte les escaliers et décide d'en parler un petit peu avec ses amis. Les amis de Mathilde lui demandent si elle ne connaît pas quelqu'un qui l'a vu grandir. Un ami ou un ami de sa mère ou de son père. Mais non, elle ne voit pas qui pourrait écrire ces trucs vraiment flippants. Bref, la nuit arrive. À un moment dans la nuit, Mathilde a envie de boire. Du coup, elle se lève et elle se dirige en direction de la cuisine. Mais pendant qu'elle est dans la cuisine, elle peut entendre un petit bruit. Et ce bruit a l'air de venir de la boîte aux lettres. Elle s'approche alors discrètement de la porte d'entrée, de là, elle peut voir la boîte aux lettres. Et elle parvient à se cacher dans un angle mort. De là, elle peut voir une personne laisser un mot dans la boîte aux lettres. Le cœur de Mathilde bat la chamade. Elle a très peur que cet individu s'approche. Elle s'accroupit dans l'ombre pour essayer de reprendre son souffle car elle flippe beaucoup. Pour vous dire, à ce moment-là, elle aurait pu sortir de chez elle pour interpeller cette personne. Mais non, malheureusement, elle n'en a pas eu le courage. Bref, elle ne fait aucun bruit et décide de remonter dans sa chambre. Elle ferme bien évidemment sa porte et met une chaise devant pour la bloquer. Elle nous dit qu'elle sait pas si ça fonctionne comme méthode, mais bon, au moins elle tente. Elle part également en direction de sa fenêtre pour voir si la personne est toujours dehors. Quand elle tire le rideau, elle peut voir que cette personne lui fait un coucou au niveau de sa fenêtre. Elle reste alors bouche bée et décide de se baisser. Et elle remet le rideau en place. Après un petit moment, elle se dit que malheureusement, elle n'a pas regardé par où cette personne est partie.
Après quelques temps à être assise devant la fenêtre, elle décide de monter dans son lit et de s'endormir. Enfin, du moins, elle a essayé étant donné qu'elle s'est pas du tout endormie de la nuit. Le lendemain, son père lui demande si elle va bien, et elle lui explique alors ce qu'elle a vu. Mais son père lui dit qu'il faut pas du tout paniquer, ça doit être un de ses cousins, vraiment, il les connaît et ils sont du genre à faire ces blagues-là. Son père, il lui raconte même que ses cousins, ils ont déjà bizuté sa femme comme ça. Mathilde, elle est un petit peu perplexe, mais elle veut absolument croire à la théorie de son père, donc elle laisse couler. Le truc, c'est qu'il y a quand même un petit détail qui est bizarre. Depuis un petit moment, Mathilde, quand elle sort de chez elle, eh bien, elle a l'impression d'être observée. Le truc, c'est qu'elle a beau regarder autour d'elle, et elle voit rien d'anormal. Elle a vraiment pas l'impression d'être suivie, donc c'est plutôt bizarre. Et à un moment, elle se souvient qu'il y a quelque chose dans la boîte aux lettres. Elle demande alors à son père s'il a été voir à la boîte aux lettres et il lui répond que non. Elle lui dit alors qu'elle va s'en charger. Elle ouvre la boîte aux lettres et elle peut y découvrir une enveloppe rouge. Dedans, il y a une lettre et il y est écrit « Ce soir ». C'est vraiment tout ce qu'il y a écrit dessus. Là, Mathilde, elle se dit que ses cousins, c'est vraiment des gros cons. Pourquoi ils font ce genre de choses à essayer de faire flipper les gens? Puisque là, elle en est sûre, ce soir, elle va pas pouvoir dormir en pensant qu'il va lui arriver quelque chose. La journée passe et le soir arrive. Elle se trouve dans sa chambre et pour le moment, rien d'anormal est à signaler. Puis à un moment, elle entend un de ses voisins sortir. C'est celui qui n'a pas forcément toute sa tête. Apparemment, c'est parce qu'il aurait eu des problèmes avec sa famille ou quelque chose dans ce genre. Bref, Mathilde attend et fait ses petits trucs et rien ne se passe. Mathilde se dit alors qu'effectivement, ça doit être ses cousins qui s'amusent à la faire flipper. Puis les jours passent et là, il n'y a plus rien du tout. 2 mois vont alors s'écouler sans qu'il se passe rien. Plus aucune lettre. Un matin, elle descend alors pour se préparer. Et son père lui dit que son colis est arrivé et qu'il l'a mis dans le salon. Mathilde lui demande mais quel colis en fait, j'ai rien commandé. Elle va alors voir le colis et il y a bien un carton à son nom dans le salon. Elle l'ouvre et elle voit plein de photos d'elle qui sort de sa maison. Et avec ça, dans le colis, se trouve une robe de mariée d'occasion. Là, Mathilde commence vraiment à flipper. Surtout que c'est pas du tout le moment. Dans pas très longtemps, elle a un entretien à passer. Et si elle se magne pas d'y aller, eh bien elle peut directement dire adieu au poste. Bref, elle se dit qu'elle va monter dans sa chambre pour finir de se préparer et elle verra tout ça ce soir. Une fois arrivée le soir, elle discute avec son père et sa mère. Et elle apprend qu'ils vont aller voir des amis à eux et qu'elle sera seule pour la nuit. Son père lui demande alors si ça ira bien pour elle. Mathilde leur dit que oui, de toute façon elle est grande. Mais elle demande quand même à ses parents si elle peut inviter son petit ami pour dormir à la maison. Les parents, voyant qu'elle n'est pas forcément rassurée, vont accepter. Elle s'empresse alors de téléphoner à son petit ami. Il lui dit alors que c'est trop cool et qu'il viendra. Mais malheureusement pas avant 23h car il a pas mal de choses à régler. Par contre, c'est sûr, il viendra. Mathilde calcule un petit peu tout ça et elle comprend vite que de 20h à 23h, elle sera seule. Elle accompagne ses parents vers la porte et ils lui disent de n'ouvrir à personne. Sauf à son petit ami, bien sûr. Ses parents essayent de la rassurer comme ils le peuvent et ils lui disent que de toute façon, rien ne va arriver. Et qu'en plus de ça, à 23h, son petit ami sera là. Elle hoche alors la tête et leur souhaite une bonne soirée. Elle décide de monter dans sa chambre et de mettre sur son ordinateur un petit film. Quand d'un coup, elle entend un truc taper contre quelque chose. Elle se dit que c'est sûrement dans sa série. Du coup, elle met pause sur son ordinateur pour en être sûre. Puis elle entend un autre bruit venant de la fenêtre d'en bas. Comme si quelqu'un jetait quelque chose contre la vitre. Elle descend les escaliers. Elle essaye de localiser le bruit et cela vient bien de la cuisine. Elle s'approche alors tout doucement. Là, elle peut voir quelqu'un jeter des pierres plutôt grosses contre la vitre. Là, Mathilde prend son courage à 2 mains et se montre et dit à cette personne « Qu'est-ce que vous foutez là? Arrêtez de jeter des pierres contre la vitre !» La personne qui fout toute cette merde va alors se montrer. Et c'est son voisin d'à côté. Il lui dit alors « Ça tombe bien que tu sois déjà là. Viens me rejoindre, comme ça, il n'y aura rien de grave. Allez, viens, n'aie pas peur. J'ai pris toutes les dispositions. T'as reçu la robe, j'espère qu'elle t'ira bien. Comme ça, je pourrai voir tes jambes que j'aime tant. Allez, reste pas là, viens ouvrir cette porte. » Mathilde lui dit alors que non, elle n'ouvrira pas. Et qu'il faudrait mieux pour lui qu'il retourne dans sa maison. Mais là, le voisin devient complètement hystérique. Il commence à prendre la pierre et essaye de casser la vitre avec. Au bout d'un petit moment, forcément, il y arrive. Mais dans l'opération, il a dû se couper un petit peu étant donné que du sang commence à couler. Là, il fait alors quelque chose de fou. Il se met à rire et à goûter son sang. Mathilde décide donc de courir s'enfermer dans la salle de bain. Elle décide au passage de prendre son téléphone. Une fois à l'intérieur, elle décide de mettre tout ce qu'elle peut devant la porte. Elle téléphone à la police et leur explique ce qu'il se passe. Malheureusement, elle peut entendre que son voisin monte les escaliers et qu'il sera bientôt là où elle se trouve.
Elle prévient alors l'opératrice qu'il est entré dans la maison et qu'il sera bientôt là. Sauf que Mathilde peut entendre quelque chose de très bizarre. Elle peut entendre l'homme se diriger dans sa chambre. Suite à ça, il va sauter sur son lit. Il se met à crier « Ouais, je suis dans la chambre de ma petite fille !» Quelques secondes après avoir fait ce petit manège, il a l'air de reprendre une autre personnalité. Et là, Mathilde peut entendre un boucan énorme. Elle peut entendre qu'il a décidé de tout retourner dans la maison. Quand à un moment, il tourne la poignée de la salle de bain et il se met à crier « Trouvé !» À ce moment-là, Mathilde est totalement tétanisée. L'opératrice essaye de la rassurer comme elle le peut. Mais à un moment, l'homme commence à défoncer la porte. Mathilde essaye tant bien que mal de retenir les meubles en place. Mais les coups s'enchaînent et il commence à faire un trou dans la porte. Mathilde peut le voir et lui également. Il lui fait alors un petit coucou avec sa main. L'homme lui dit alors « Ne t'inquiète pas, je ne te veux pas de mal. Je veux juste des bisous moi. » Mathilde est au bout de sa vie, elle est à 2 doigts de s'évanouir. Mais un petit espoir retentit. Elle peut entendre que des voitures se garent à toute allure dans la rue. Elle entend que ces personnes commencent à courir devant la maison. Là, elle peut entendre la voix d'un homme. L'homme crie que c'est un officier de police et qu'il va défoncer la porte de la maison. Très peu de temps après, Mathilde peut entendre un énorme boom. Elle suppose que c'est la porte d'entrée qui a sauté. Des bruits de pas se font alors entendre dans les escaliers. Mathilde peut entendre que les policiers sont arrivés à l'étage. Elle peut également voir que son voisin a mis ses mains en l'air et qu'il s'est approché des policiers. Les policiers lui ont crié dessus de ne surtout pas bouger et de se mettre au sol. Apparemment, c'est ce qu'il a fait, il n'a pas résisté. Après ça, un policier lui a dit qu'elle pouvait sortir et que maintenant, elle était en sécurité avec eux. Après ça, Mathilde nous passe quelques détails. Mais en gros, ses parents n'étaient pas très contents de l'état de la maison. Le truc, c'est qu'après ça, Mathilde était vraiment traumatisée. Et elle ne pouvait même plus dormir dans cette chambre. Elle faisait vraiment une fixette sur ce qu'il a pu faire dedans pendant qu'elle était enfermée dans la salle de bain. Elle n'a pas forcément eu beaucoup de nouvelles de lui, elle sait juste qu'il a été interné en hôpital psychiatrique. Mathilde en est consciente, elle sait que cet homme a un grave problème. Et elle a le sentiment que cet homme ne la lâchera jamais. Comme si elle l'obsédait, puisqu'apparemment il l'aurait observé toutes ces années. Et ce depuis qu'elle est toute petite. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Clairement, je crois que j'ai qu'une seule chose à dire. Faites vraiment très attention à vos voisins. Même si en apparence ils semblent plutôt normaux. Peut-être qu'ils cachent bien leur jeu. Allez les petits potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez petit pouce bleu et abonnement. Et si jamais tu veux un petit peu plus de thread d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.